tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien par la grâce de Dieu. Dans cette vidéo, je viens partager, en fait, ça va pas être une très longue vidéo. Je viens partager avec vous ce que vous voyez là devant moi. Donc, je me suis acheté un planeur, en fait, pour organiser tout ce que mes dépenses, dépenses de la maison, mes dépenses de mois. Je me suis aussi prise cet agenda qui va me permettre en fait de m'organiser par rapport au rendez-vous, par rapport à plein de choses que je dois faire. Et j'ai trouvé ça vraiment très utile parce que moi, je suis quelqu'un qui oublie beaucoup de choses. Donc, je me suis pris ça. Après, j'ai pris aussi un planeur. En fait, enfin, ça, c'est un cahier. Après, toujours ça vient de chez Action. J'ai pris un planeur. Oh là, excusez-moi. Donc ça vient de chez Action. Du coup, c'est un planeur famille. Donc ça va me permettre de mettre tous les rendez-vous des enfants, les sorties scolaires, et les invitations pour les anniversaires, etc. Ça me permet de noter plein de choses. Comme ça évitera les oublis. Donc pour cela, je me suis acheté aussi ces stylos Velleda avec les effaceurs. Parce que vous allez le voir, deux fois je vais écrire, je vais me tromper, je vais revenir dessus, tout ça, etc. Donc voilà, je me suis fait aussi ma trousse. Je me suis dit, pourquoi ne pas prendre des bonnes résolutions pour cette année, pour cette nouvelle année scolaire. Donc, en essayant de m'organiser, en écrivant aussi. Et surtout, vraiment, c'est par rapport à mes dépenses. Essayer de voir combien je dépense. Parce que je ne fais pas les calculs. L'argent, ça rentre, j'ai dépense et basta. Mais là, pouvoir gérer mon budget, gérer mes dépenses, savoir combien rentre, combien je dépense. Et aussi pouvoir épargner. Donc, je me suis aussi acheté un carnet gérer son budget. Je l'ai commandé sur Amazon qui n'est pas encore arrivé. Du coup, je me suis pris ce planeur là chez Action. Donc, par contre, je l'ai trouvé un tout petit peu par rapport aux pochettes que j'ai commandées chez Amazon. Donc, j'ai pris là parce que je me suis fiée sur là. On a écrit format A5. Du coup, je commandais aussi les pochettes comme ça A5. Mais comme vous pouvez le voir, c'est archi trop grand. En fait, pourquoi ces pochettes-là? Ces pochettes-là vont me permettre en fait de mettre l'argent pour chaque catégorie en espèces. Par exemple, je prendrai une pochette pour l'alimentation, une pochette pour essence, une pochette pour tout ce qui est produits hygiène, tout ce qui est produits santé, les sorties. Je vais vraiment tout catégoriser et je pense que je vais plutôt sortir l'argent en fin du mois en espèces. Et j'ai mis tout dans mes pochettes, comme ça je le vois, je vois ce que j'ai. Et quand je dépense, au moins je sais. Parce qu'avec la carte, on a tendance à dépenser plus que ce qu'on a. Donc voilà, je vais essayer de m'organiser comme ça pour voir si ça va me permettre d'essayer d'épargner, même ne fût-ce qu'un euro, ne fût-ce que 5 euros. Donc il n'y a pas de petits sous. Donc tout ce que je pourrais épargner, ça serait déjà grand-chose. Donc voilà, je vais commencer à les remplir avec vous. Et quand je vais recevoir aussi mon carnet, gérer son budget parce qu'il sera déjà pré-rempli. J'aurai juste à mettre les montants, etc. Donc là, je vais commencer à remplir mon agenda, mettre les rendez-vous qui sont déjà pris. Et là aussi, je vais mettre les différentes catégories. En fait, j'aurais voulu que les pochettes soient de cette taille-là. Vous voyez, donc, mais bon, bref, on va voir, je vois ce que je peux faire. Donc voilà, je vais commencer. Je vais commencer par ouvrir le planeur famille que j'ai acheté chez Action. Et je vais commencer à remplir une partie.
Franchement, si ça peut m'aider à être plus organisée, je serais très très contente. Il est beau, j'aime bien. J'aime trop le motif. Il y a deux modèles. Il y a ce modèle-là avec ses fleurs et un autre modèle, je ne me rappelle plus trop. Donc voilà. Ça se présente comme ça. Attendez, je vous... Voilà. Ça se présente comme ça. Et là, vous mettre les photos des membres de la famille. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5. On peut mettre jusqu'à 5 personnes. Hop. Et on commence... Attendez. Ça commence au mois de décembre. D'accord. J'avais même pas vu. Décembre. Donc ça commence à partir de décembre. Je vais voir si à la fin, qu'est-ce qu'il y a vers la fin décembre. Ok, d'accord. Donc en gros, celui-là, je pourrais l'utiliser qu'à partir de décembre. J'avais pas vu. Et je viens en plus de l'ouvrir. Du coup, mais c'est pas un problème. C'est pas un problème en soi parce que j'ai acheté un autre. J'ai acheté un autre plus petit. Ah oui, c'est bien écrit 2022. C'est pas grave. Donc, on va le garder pour le mois de décembre. Hop. Je mets de côté pour le mois de décembre. Au pire, je pourrais déjà caler les rendez-vous, les anniversaires, les sorties qui sont pour le mois à partir de décembre. Mais bon, je vais m'occuper de l'autre, donc de celui-là. Celui-là, je l'ai acheté, c'est Larousse. Je l'ai pris à Cultura. Il est à... Je l'ai pris quelque part. Je crois que c'est 14 €. Si je me rappelle bien. À 14 € et quelques. Donc voilà. Donc au début, vous avez un calendrier. Vous avez un calendrier qui se présente comme ça. Donc là, lui, il commence bien au mois de septembre 2021. Et ça va jusqu'en décembre 2022. Donc voilà. Donc là, vous avez une partie, mon petit monde. Et tu peux compléter avec ce que tu veux. Mettre les photos, enfin, etc. Tu fais ce que tu veux de là. Ensuite, là, on a la partie mémo. Mettre son téléphone, son adresse mail, son adresse. Et il faut mettre aussi vos codes et mots de passe. Moi, je ne vous conseille pas parce qu'au cas où vous le perdez. Après, c'est pas grave si c'est pas des mots de passe. Si c'est... Ouais, si on peut mettre. Mais il faut le coder, quoi. Il faut pas mettre... je sais pas comment expliquer en fait. Oui, tu peux mettre parce que tu peux mettre un mot de passe. Toi, dans ta tête, tu sais que ce mot de passe, ça c'est pour tel réseau, pour tel truc. Voilà. Et là, le numéro de sécurité sociale, le médecin, opposition carte bleue, le numéro, la banque. Tu mets là. Voilà. Ensuite, ça commence là, le premier trimestre. Back to school. Donc là, c'est la rentrée. Le lundi, le mardi, le mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Là, on est dimanche. Aujourd'hui, on est dimanche. Et ça recommence demain, c'est lundi. Mardi, ça continue. Donc là, je pourrais marquer, par exemple, les sorties, les devoirs à rendre, les feuilles à signer à rendre avec les dates pour ma fille. Voilà. Et c'est mis par trimestre. Voilà. Voilà, là. Et là, le mois de septembre, une rentrée plein de projets. Mes défis, là, vous mettez vos défis sport. Mes endroits préférés pour me poser, restaurant, café, parc, etc. Mes meilleurs souvenirs des vacances. Donc là, je peux écrire quand on est parti à la boule, etc. Je peux aussi mettre une photo, c'est sympa. Voilà. Et là, on est lundi 6. C'est très bien, ça commence bien. Lundi 6, c'est demain. Demain, je n'ai pas de rendez-vous.
Demain, je n'ai pas de rendez-vous. Par contre, le mardi, j'ai un rendez-vous à 16 h. Du coup, je vais écrire. Et c'est très important. Du coup, je vais mettre dans la case la very important list. Vous voyez, sur le côté. Donc, je vais bien l'écrire. Et c'est à 16 h. Donc, là, je remets à 16 h. Voilà, je vais prendre un petit surligneur pour bien le faire ressortir. Donc cet agenda, en fait, ça sera à consulter tous les jours. Comme ça vous permet de voir s'il y a un rendez-vous, s'il y a des choses importantes, oui ou non, à faire. Voilà, cette semaine, c'est mon seul rendez-vous. Là, je vais marquer aussi le mercredi. J'ai une formation avec le boulot. Donc, je vais mettre la formation pour ne pas oublier. Ici. Voilà. Et je mets l'heure. Je vais faire pareil. Voilà. Ensuite, le jeudi, j'ai rien à faire. Mais par contre, là, je me suis dit, je vais commencer à faire un effort d'être un peu plus régulière dans mes posts. Du coup, je vais commencer à vous publier les vidéos tous les jeudis. Donc là, je vais mettre vidéo YouTube. Donc, je vais essayer de tenir ce cap. Donc, essayer 2 vidéos par semaine. Donc, ce sera le jeudi, les jeudis et les samedis. Ce serait mes 2 jours de la semaine où je devrais publier YouTube. Voilà. Donc, cette semaine, elle est finie. La semaine suivante, le 16, j'ai un rendez-vous très important. Là, le lundi, j'ai pas de rendez-vous. Mardi non plus, mercredi non plus. Donc, le 16, j'ai un rendez-vous. Du coup, je vais écrire mon rendez-vous. Et c'est un rendez-vous très important. Du coup, je vais le mettre vraiment à la very importante liste. Donc, rendez-vous. Rendez-vous. Et vu que c'est le jeudi, j'ai dit que je vais poster, je vais mettre une vidéo. Je vais mettre aussi la vidéo YouTube. Et tout en haut, là, dans cette petite case, ici, vous avez n'est pas oublié. Donc, je vais vraiment remettre le rendez-vous, mon rendez-vous très important. Voilà. Comme ça, je l'écris en grand. Donc, le vendredi, rien de spécial. Dimanche, samedi, rien de spécial. Dimanche non plus. Et dimanche, vidéo YouTube. En fait, vous faites comme ça. Pour l'instant, j'ai pas beaucoup de rendez-vous.
Donc, vous pouvez aussi écrire les anniversaires dessus, si vous avez des sorties, etc. Vous écrivez et c'est ainsi de suite. Comme ça, vous avez tout marqué, tous vos rendez-vous, tous les anniversaires et tout. Et ce qui est sympa avec cet agenda-là, regardez, à chaque nouveau mois, vous avez un mood. Donc là, c'est le mood. Par exemple, pour le mois d'octobre, c'est le mood automne. Littérature, petit budget, j'emprunte à une copine ou je vais à la bibliothèque. Donc, en fait, ça vous donne des conseils. Ça donne aussi des conseils beauté. Ça vous donne des recettes de masques, des recettes de jus détox et tout. C'est vraiment trop, trop bien. C'est trop bien. Alors, voilà. Mon agenda est comme ça. Là, derrière, il y a une petite pochette. Là, on peut glisser plein de choses. Des cartes et tout. Et là, on a des autocollants pour embellir encore plus cet agenda qui est déjà beau. Je trouve c'est trop bien les couleurs. Donc voilà, autocollant, il y a du boulot. Donc je peux par exemple enlever celui-là, il y a du boulot pour alors pour mettre le dimanche pour mes vidéos YouTube par exemple. Donc vous avez allez, j'ai m'y mets, super idée, fais-le tout de suite, faut pas traîner, un peu de courage, allez on se réveille au boulot, allez go, enfin non je n'oublie pas à faire avant ce soir, n'est pas oublié. Donc vous avez plein de choses comme ça, vous pouvez rajouter juste à côté, vous avez mis vos rendez-vous, tout ça. Donc là, pour YouTube, j'ai dit, je vais mettre, je vais coller. Attendez. Voilà, par exemple là, pour YouTube, je colle. Il y a du boulot. Parce que le montage, tout ça, c'est du boulot. Voilà, je colle là comme ça. Et voilà. Maintenant, on va passer au planeur. Celui qui va me permettre de gérer mon budget. Donc là, c'est un planeur que je vais remplir moi-même. Mais j'ai aussi acheté un agenda, gérer son budget familial sur Amazon que je dois recevoir, je crois, dans la semaine. Du coup, je vais commencer ma partie que je voulais faire. Donc, dans ce planeur-là, je vais catégoriser mes dépenses. En fait, là, par exemple, je vais mettre ici alimentation. Et chaque mois, je vais retirer des sous. Et je mettrai dans des pochettes comme ça. Donc, ils sont très très grands, mais je pense que ouais, c'est pas très très grave, hein, mais bon. Donc là, je vais mettre alimentation. Et par exemple, si pour le mois, je donne un budget de 200 ou 250 euros, voire même 150 euros pour l'alimentation, je prendrai les 150 euros, je mets là direct. Vous voyez, donc dès que je vais faire les courses, quand je reviens, je remets la monnaie qui reste et tout. Et ce qui est bien, parce que vous pouvez fermer le sac, donc ça ne tombera pas. Et je vais mettre la pochette, par exemple, si je mets l'alimentation ici, je mets la pochette là comme ça et je clipse. En fait, je me suis dit, pour moi, je vais essayer de gérer mon argent en liquide, en fait, mes dépenses en liquide, en espèces. Je sais que les banques n'aiment pas trop ça, les conseillères bancaires, elles n'aiment pas trop ça. Mais pour moi, je pense que ce sera le seul moyen, un des moyens pour moi, de pouvoir me rendre vraiment compte des achats inutiles que je fais, vraiment inutiles, de pouvoir me rendre compte que quand il n'y a pas l'argent, ce n'est pas la peine d'aller dépenser l'argent qu'on n'en a pas. Et aussi, voilà, en faisant comme ça, je me rends compte en fait où va mon argent. Parce que des fois, la paie, elle arrive, je fais 2-3 courses et j'ai déjà plus rien. Du coup, je me demande, mais où est parti tout cet argent? Donc, je me dis, en faisant comme ça, peut-être que ça va m'aider.
Donc là, je vais écrire juste mes catégories. Voilà, donc je colle là, alimentation. Ensuite, la pochette, je la mets là. Comme ça, je sais que c'est l'argent qui est là, c'est l'alimentation. Donc, je peux aussi recoller l'alimentation là, il n'y a pas de souci. On va le faire. Avec de l'argent ici en liquide. Donc là, vous faites rentrer l'argent ici. Comme ça, je saurai que l'argent qui est dedans, c'est pour les courses alimentaires. Ensuite, quand on va passer, donc j'ai mis ma catégorie alimentation. Ensuite, par exemple, on va venir là. On va écrire ici, on peut mettre tout ce qui est beauté et hygiène. Alimentation, là j'ai mis produits hygiène. Maintenant, je vais mettre essence parce que aussi ça a un coût. Ça a un coût le carburant. Je vais mettre essence. Donc, je vais essayer de gérer vraiment en espèces. Je sais que gérer le carburant en espèces, c'est pas facile parce que c'est pas beaucoup des stations qui prennent des espèces. Mais on va essayer. On peut déjà gérer un montant en espèces et les restes en carte. On verra bien. Donc là, j'ai mis carburant. Je l'ai fait aussi en 2 fois. Voilà. Après les carburants, je vais aussi gérer. Vous savez, j'aime bien la décoration. J'aime bien que ma maison soit bien propre. Du coup, je vais mettre décoration. Je vais mettre un budget à ne pas dépenser. Comme ça m'évitera d'acheter trop. Voilà, de faire des achats en fait coup de cœur. Voilà, des achats compulsifs. Donc, je mets décoration, je mettrai un montant. Je pourrais fixer, par exemple, je ferai ça dans la prochaine vidéo quand j'aurai mon carnet, comment gérer son budget. Comme ça, on fera tout ça. Vous verrez quel montant je vais fixer pour chaque catégorie. Donc, la déco. Ensuite, je vais mettre aussi une catégorie loisirs. Donc, sortie et loisirs. Faire la catégorie entretien. Donc, ce sera tout ce qui est produits ménage, etc. Donc, vous pouvez faire, en fait, vous pourrez faire des calculs comme ça de semaine en semaine. Mais moi, je vais faire pour le mois entier, c'est-à-dire je mettrai des enveloppes d'argent pour un mois. Donc, la somme que je vais prendre, que je vais décider, en fait, par rapport à mes dépenses, etc., qui va me permettre de prendre un montant pour l'alimentation. Ce sera pour tout le mois. Donc, si par exemple, je vais faire des courses en début du mois, je dépense la moitié de mon budget. La moitié qui reste, ce sera à faire avec pour le reste du mois. Donc, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Après, il y a d'autres personnes, comme je vous ai dit, qui le font semaine par semaine. Par exemple, ils décident de mettre 100 € en alimentation par semaine ou 50 € alimentation par semaine. Mais moi, je décide de mettre une somme pour tout le mois. Donc là, c'est entretien. Ici.
Après, je vais aussi mettre une catégorie école. Donc la catégorie école, c'est tout ce qui est sortie ou même la cantine pour ma fille, vu que ma cassette est terminée. Donc il faudrait que je change de cassette. Mais j'en ai pas à la maison. La cassette que j'ai à la maison, c'est pour le textile. Donc voilà. Faudrait que j'aille chercher demain au magasin. Je vais aussi mettre une somme, je vais fixer une somme en début du mois pour tout ce qui est vêtements. Vous savez, les enfants, surtout pour les enfants, parce que moi, en tout cas, je ne m'achète pas des vêtements tous les mois. Donc, je pourrais fixer, par exemple, une somme de 100 € en vêtements. Mais cela ne veut pas dire qu'il faudra l'utiliser forcément. C'est à utiliser s'il y a besoin pour les enfants. Voilà. À utiliser si, par exemple, il y a une promotion, même pour moi. Il y a un vêtement que je voulais qui est en promo, même pour les enfants, etc., les soldes et tout. Là, je pourrais utiliser. Et aussi, je mettrai une catégorie secours. Donc, c'est une somme que je vais décider de mettre de côté au cas où je vais aller faire les courses. Peut-être que le prix a augmenté. Peut-être que les choses que je voulais prendre ne sont plus en promotion. Du coup, il va me manquer peut-être 5 € pour compléter. Il me manquait 10 € pour compléter. Je prendrai cette somme-là un peu pour rajouter. Les mamans, essayons de gérer on gère nos maisons, voilà, on gère nos maisons au niveau propriété, tout ça. Essayons aussi de gérer nos maisons au niveau finance. Si pour vous c'est déjà le cas, n'hésitez pas surtout à le mettre en commentaire, vos méthodes, vos techniques, comment vous faites pour gérer, vos astuces et tout. Voilà, ça m'aiderait vraiment beaucoup. Juste voilà, là, je vous montre ce qu'on a pu faire quand même déjà. L'alimentation, donc là, la partie alimentation, je mettrai la somme. Et là-dessus, en fait, derrière, j'ai écrit description, la date plus le solde. Donc, par exemple, si je vais faire les courses à Carrefour, je mettrai Carrefour, je mets la date, je mets le montant. Et je vais vraiment essayer de tout payer en liquide. Déjà, de 1, pour éviter les frais, tout ce qui est frais bancaires. De 2, pour vraiment, quand j'ai plus rien, que je sois vraiment, comment dire, consciente qu'il n'y a rien, que je sois consciente de l'argent qui me reste. Je pense qu'il n'y a que comme ça, pour moi, ça marchera. Après, pour vous, si vous pouvez gérer vos comptes en effectuant des achats avec la carte bancaire, c'est pas un souci pour vous. Mais en tout cas, pour moi, je pense que c'est un souci pour moi. Donc, je vais essayer comme ça. Si ça marche pas, je vais essayer une autre technique. Donc, voilà, les filles, je vous laisse. Donc, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo que je vais continuer avec vous pour essayer de nous organiser, de gérer son budget. Donc, pour le matériel, ce que vous avez besoin, donc essayez parce que soit, en fait, je voulais acheter un Filofax. Je ne sais pas si vous savez qu'est-ce que c'est. En fait, c'est la marque qui s'appelle Filofax. Et c'est un truc qui ressemble à peu près à ça. C'est un carnet. Par contre, là, c'est du cuir, en cuir. Hein. Et à l'intérieur, vous avez des parties comme ça, vous pouvez écrire, et des pochettes transparents où vous gérez votre argent. Souvent, vous avez des petites poches où mettre les cartes bancaires, etc. Mais là, moi, j'ai pas la petite poche, j'ai juste un grand truc, une grande poche où je peux aussi glisser mes cartes, etc. Donc voilà, j'avais pas envie de mettre 35 €, 43 € pour un Filofax. Je suis allée chez Action, je suis tombée sur ça et ça fera l'affaire. Ou même vous trouvez un petit classeur comme ça qui est vide, vous achetez vos pochettes comme ça et ça peut faire l'affaire aussi, les filles. Donc là, on est là pour pouvoir faire des économies, franchement, vouloir économiser, mettre de l'argent de côté. Et voilà, donc je me suis pris cela. Donc vous aurez besoin d'un planeur comme cela pour gérer votre argent. Vous aurez besoin, moi je vous conseille des stylos Velleda comme ça qui s'effacent facilement. Prenez-vous des surlumières, ça je l'ai pris chez Action. Ça également, c'est même pas 1 €. Ça aussi, voilà, même pas 1 €. Comme ça pourra aussi, vous pouvez vous aider avec des couleurs aussi. Vous faites comme vous voulez. En tout cas, je vous conseille d'avoir cela. Ça, c'est pas indispensable. Vous pouvez écrire vos catégories à la main. Voilà.
ensuite aussi, pour être organisé aussi dans la vie, voilà, dans la vie de tous les jours, je vous conseille aussi un agenda où vous marquez tout, où vous mettez vraiment tout, 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 tout. Et voilà, donc le prochain outil qui me manque, c'est mon carnet, comment gérer mon budget. En fait, c'est un carnet, comme je vous ai expliqué. Il y aura déjà tout marqué. Il y aura des différentes catégories. Donc, les dépenses courantes, tout ce qui est loyer, eau, gaz, impôts, mutuelle, abonnement, téléphone. Ce sera déjà écrit. Moi, j'aurais juste à mettre les montants etc. Donc voilà, je vous parlerai de ça dans la prochaine vidéo. Je vous dis en tout cas merci d'avoir regardé ma vidéo. Pour les personnes qui ne me connaissent pas et qui tombent sur ma vidéo pour la première fois, donc moi c'est Scylla, bienvenue sur ma chaîne. Donc j'ai créé cette chaîne là pour partager avec vous mon quotidien de maman, mon quotidien de femme. Donc quand je dis mon quotidien, les filles, c'est comme chez vous, vous faites tout. Vous faites pas que le ménage, vous faites pas que du repassage, vous faites pas que à manger, vous faites pas que ramener les enfants à l'école. Bref, vous faites tout. Oui, maman, elle fait tout. Donc tout ce que je fais dans ma vie, c'est ça que je vais reproduire sur cette chaîne. En tout cas, si le contenu t'a plu, si le contenu te plaît, je t'invite vraiment à t'abonner pour m'encourager et à me soutenir, pour me motiver aussi à faire plusieurs vidéos. Et voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, les filles. Je suis KO et c'est la fin de la semaine, ça va aller. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. À bientôt.